Hello tout le monde, je sais ça fait extrêmement longtemps et je crois que j'ai refilmé des vidéos par-ci par-là, enfin des rushs de morceaux, de trucs. Mais la vérité c'est que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment lu, enfin genre occasionnellement. Et je sais pas, vers la période de Noël j'avais trop de trucs à faire donc j'avais pas le temps de faire des vidéos pour cette chaîne. J'ai toujours ma chaîne LPS donc ça je fais toujours des vidéos et encore, j'ai failli me casser la gueule. Et encore je fais plus une vidéo par semaine comme avant, genre là ça va faire 3 semaines je pense que j'ai pas fait de vidéo. Bref, il y a plein d'autres choses qui me prennent du temps et qui du coup prennent le dessus sur les vidéos, mais j'ai jamais voulu abandonner cette chaîne, c'est juste que ouais je l'ai un peu laissée de côté pour privilégier d'autres choses. Donc déjà, nouveau pseudo je pense. Est-ce que je l'ai déjà changé? Je ne sais pas. Mais cette chaîne va toujours être Booktube, mais ça va être potentiellement un peu moins thématisé dessus. Enfin, c'est une chaîne secondaire classique finalement. Donc Booktube, et il y aura toujours les studio vlogs que j'ai pas beaucoup fait, mais j'ai envie d'en faire plus. Ça c'est l'objectif en reprenant cette chaîne. Aussi, plus forcément une vidéo par semaine, du coup, vu que je le fais même plus sur ma chaîne LPS. Donc voilà, je suis dans une position très bizarre sur la pointe des pieds, donc je n'ai aucun équilibre. Je me tiens juste à mon trépied. Bref, cette vidéo ne va pas vraiment parler de lecture, ça va être donc un studio vlog, puisque tout simplement, je vais faire ma première convention, voilà, à Amiens. Ça s'appelle la Chibi Amiens, et c'est en fait une nouvelle convention, mais qui est attendue parce que c'est un groupe, on va dire, enfin la Chibi, on va dire, qui s'appelle comme ça, je sais pas, le groupe Chibi, qui a déjà fait des conventions genre à Rouen, il me semble, et qui ont donc déjà une popularité, et là ils vont faire leur première à Amiens, donc en Picardie. Il y a pas beaucoup de conventions en Picardie, et c'est un peu là où j'habite maintenant. J'avais envie de tester, de faire une convention, puisque du coup j'ai toutes mes créations qui sont derrière moi, même si on les voit pas tellement, et j'ai ma boutique en ligne qui s'appelle Atelier d'Avapi. Justement je pense que je vais changer de pseudo, donc je sais pas actuellement, enfin je sais pas comment s'appellera cette chaîne là, normalement ça devrait être le même nom, voilà, pour correspondre, voilà, pour avoir une unité. Pareil sur Instagram, je vais mettre le même pseudo partout, il y aura toujours Avapi dedans, mais si je fais cette vidéo c'est pour documenter un peu du coup la convention que je vais faire, parce qu'en fait il faut que je fasse tout mon stand puisque j'ai jamais fait de convention. Déjà j'étais choquée qu'ils retiennent mon dossier parce que du coup j'ai jamais fait de convention. J'ai une boutique en ligne mais c'est genre le forfait le moins cher de Shopify, donc c'est pas très personnalisable. Mon Insta ne correspond pas forcément, enfin voilà, j'ai donné mon Insta principal, bref je pensais vraiment que ça allait pas du tout passer, mais c'est passé. Le stand coûte très exactement 280 € avec les frais de dossier pour une table de 1m80, je trouve ça quand même pas mal. C'est très large je trouve, donc j'aurai bien de la place, mais il va falloir que je fasse des tests, et j'ai commandé plein de petites choses que je vais recevoir au compte-gouttes, et justement je commence ce vlog maintenant puisque j'ai reçu une première chose que je vais vous montrer, et il faudra aussi que je paye un logement forcément, donc sûrement le vendredi soir et samedi soir, peut-être dimanche, mais j'espère pouvoir faire le retour le dimanche. Pour le coup je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais je pense que oui, avec beaucoup de fatigue évidemment. C'est sur 2 jours en plus, ce sera le 11 et 12 octobre 2025, voilà, donc ça me laisse quand même pas mal de temps puisqu'on est en juillet, et j'ai déjà commandé pas mal de choses pour le stand tout simplement. Le but du stand c'est quand même qu'il soit visible et reconnaissable, c'est pour ça que je suis en train de faire un logo et aussi une bannière. Ça c'est le truc qui va prendre le plus de temps parce que si possible il faudrait que ce soit réutilisable pour les prochaines conventions si j'en fais, mais sachant que c'est vraiment un crash test, donc je vais voir si ça marche. Après on peut pas se baser non plus sur une seule convention, mais au moins voir je sais pas quels produits ont le plus fonctionné, etc. Et sachant que du coup je vais bientôt recevoir mon imprimante, puisque je vais l'avoir à mon anniversaire qui est genre dans 11 jours je crois, et je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir très exactement, mais en tout cas je vais avoir une imprimante pour pouvoir imprimer mes propres produits, et ça c'est super parce que ça va me coûter beaucoup moins cher en impression, enfin en imprimeur tout simplement, et il y a juste certains produits que je ne peux pas faire, genre par exemple les porte-clés acryliques, les attrape-soleil parce que je vais essayer d'en faire, voilà, ces trucs là je les ferai imprimer. Pareil pour le washi tape, ça je fais imprimer sur Vograce, donc je vais bientôt lancer d'ailleurs la commande, il me manque juste quelques produits, et du coup je pourrais faire mes prints, mes marque-pages, mes stickers notamment, donc ça c'est les 3 trucs principaux. Donc il y a d'autres trucs que je pourrais faire, les bloc-notes par exemple. Ça va me laisser beaucoup plus de liberté, et financièrement ça va être beaucoup plus cool on va dire de pouvoir proposer plus de produits, parce que là je vais faire 8 nouveaux stickers il me semble, ou 9 d'ailleurs, donc si j'avais dû faire imprimer ça sur internet j'aurais eu un minimum d'impression et tout, et c'est hyper chiant et cher aussi. Et voilà, le but c'est que le stand soit reconnaissable. J'aimerais bien faire un truc thématisé dans le même style que ma carte de visite, très exactement. Ma carte de visite j'avais pris le parti pris d'avoir un côté où c'était
côté la mer et de l'autre côté l'espace. Donc voilà, c'est genre une carte de visite qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs je suis dégoûtée parce que du coup je vais changer de pseudo là et là. Donc je vais devoir imprimer je pense des petites des stickers pour coller par dessus parce que j'ai encore plein de cartes de visite et j'ai pas envie de les refaire, ce serait bête. Mais voilà, donc je vais coller par dessus, on verra, bon ça se verra, mais je pense que ça va être ok, voilà. Si je fais bien le truc ça devrait passer, ça va juste être un petit peu long. Mais j'ai ma meilleure amie qui va me prêter sa Cricut et ça c'est super. Normalement ça va être très cool et très pratique. J'ai très hâte déjà, mais il faut tout préparer et même si j'ai le temps, j'ai pas envie de me dire que j'ai le temps et j'ai envie de me dépêcher, voilà, pour être tranquille. Et donc la première chose que j'ai reçue en fait par rapport à mon stand, c'est très bizarre, vraiment, j'arrivais pas à trouver ça sur internet, vous voyez, sur les stands en convention, il y a beaucoup de personnes qui ont des grilles ou des genres de cloisons, pas très hautes et tout, mais que tu peux clipser entre elles pour faire de la hauteur et accrocher notamment des prints ou enfin t'accroches tes produits dessus. Et j'avais pas à trouver sur internet, vraiment, je trouvais pas, je tapais cloison, clipsable, modulable, machin, je ne trouvais pas. Et en fait, c'est parce que c'est des cages à lapins. Mais voilà, c'est tout simplement des cages à lapins. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Donc merci à Lucie Vistos sur Instagram, avec qui j'ai beaucoup parlé, puisqu'elle a fait aussi sa première convention. Donc du coup, voilà, je chope des petites infos comme ça. Et on va les ouvrir pour regarder. J'en ai pris que 6 en fait. J'ai aussi commandé des grilles, mais elles vont arriver beaucoup plus tard. Donc pour l'instant, on va juste regarder les cloisons. Mais j'ai commandé plein de choses en fait sur AliExpress notamment, puisque même si j'aime pas tellement commander sur cette plateforme, au début je voulais commander sur Amazon, qui est pas forcément mieux, mais bon, il fallait que je commande au moins cher, et en fait c'était full dropshipping quoi, genre vraiment tous les items que je voyais, il y avait les mêmes sur AliExpress à 2 €, donc j'étais en mode bon, voilà, un peu la flemme, et puis la date de livraison n'était pas plus longue, donc il n'y avait aucun avantage à commander sur Amazon pour le coup. D'ailleurs j'étais à la Japan Expo il y a quelques jours, donc j'ai pu observer un peu les stands, parce que moi mon but c'est d'avoir quand même vachement de hauteur sur le stand, que ce soit pas tout plat, et vraiment d'attirer l'œil un maximum quoi, donc faire un thème, voilà, un peu en même temps l'océan et en même temps la galaxie. Donc faire un peu un mix des deux on va dire. Donc on a tous les petits machins pour clipser je pense. J'adore la texture, en plus c'est hyper léger. Voilà, c'est je sais pas ce que c'est comme texture. On dirait genre un peu du cuir slash plastique. Voilà. Et du coup c'est accroché derrière comme ça. J'ai vu des gens les personnaliser avec leurs propres motifs. Voilà, je pense qu'ils avaient imprimé des choses et les avaient genre peut-être agrafées, je sais pas. Mais voilà, ça se présente comme ça. Je les ai pris noirs parce que du coup le stand normalement sera plutôt foncé. Et vu que mes illustrations sont quand même foncées la plupart du temps, bah comme ça ressortira mieux je pense. Et donc là il y en a 6 normalement. Mais je vais clairement en recommander, puisqu'en fait l'avantage de ça c'est qu'on peut faire de la hauteur. Enfin je vais essayer de les clipser et je retrouve après pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. C'est très facile à clipser, donc ça c'est cool. Il y a un peu des trous, je sais pas si c'est censé se mettre plus, enfin ce clip c'est plus, mais en vrai ça passe. Là j'ai fait, c'est flou vraiment. Là j'ai fait donc le coin que j'avais prévu, parce que j'ai fait un schéma que je vous mets juste ici de ce à quoi j'aimerais que mon stand ressemble, mais en fait c'est vraiment genre une V1, parce que j'ai du mal à... Déjà les proportions ne sont pas bonnes hein, clairement. Genre la table, j'ai mesuré un peu, enfin en réfléchissant, parce que ça il me semble que ça fait genre 35 cm, ok. Donc la table elle ferait genre 1,50 m de longueur sur mon dessin, voilà bref. Donc au lieu de 1,80 m, donc il y aurait 30 cm en plus, mais c'est difficile de dessiner à l'échelle, c'est vraiment pour avoir une idée à peu près globale, genre dans quoi je veux mettre genre les stickers, dans quoi je veux les ranger, les prints, les marque-pages, etc. pour qu'il y ait tous mes produits sur le stand. Et sauf qu'en fait c'est un peu difficile comme ça, genre c'est plus simple d'avoir vraiment les objets. Donc au moins j'ai pu à peu près déterminer dans quoi je voulais ranger tout le stock on va dire, et comment mettre en valeur chaque produit à peu près. Voilà, c'est à peu près sur le schéma, c'est une V1 et en fait le fait d'avoir les objets en IRL va être beaucoup plus facile. Mais du coup, là logiquement si ça fait 35 cm, ben ça fait 70 en hauteur. Sauf que je sais pas encore quelle taille fera la table en hauteur. Voilà, c'est une question que je dois poser. Mais je sais juste la largeur. Donc ça, je sais pas à quel point ça va être haut, puisqu'en fait comme j'aimerais bien, vous voyez sur le dessin, mettre une ficelle qui passerait comme ça jusqu'aux grilles de l'autre côté, ben il faudrait pas que ce soit dans ma gueule quoi. Mais je pense de toute façon recommander au moins 6
6 comme ça, parce que du coup là on a pour un côté. De l'autre côté en fait il y aurait des grilles pour les prints, parce que les prints j'aimerais bien les accrocher avec genre des pinces à linge, des trucs comme ça. Donc bah ça passerait pas trop sur des cloisons comme ça c'est vraiment pour coller dessus pour le coup. Mais ça laisse quand même pas mal de possibilités, c'est très large, j'imaginais pas ça comme ça, même en sachant les mesures, voilà c'est un peu vague on va dire, genre c'est plus simple quand on a les choses en vrai. Mais voilà je suis très contente de la gueule que ça a, c'est très facile à monter, c'est très léger, donc ça c'est aussi un avantage. Et derrière c'est plein aussi, juste pas de ce côté puisque bah j'en ai que 6, hein. Mais je voulais vraiment faire un angle comme ça pour faire de la hauteur et du coup mettre quelque chose devant ici. D'ailleurs j'ai pas de table de 1m80 donc je pourrais pas tester l'intégralité de mon stand sur une table, il faudra que je le fasse au sol quoi. Mais voilà pour l'instant j'ai que ça, je vous montrerai au fur et à mesure ce que je reçois. Et aussi hier je me suis un peu entraînée à faire des petites aquarelles de personnages en mode pet shop en fait, puisque j'aimerais bien proposer ce genre de commission sur les stands. Les commissions c'est un peu des choses qui marchent pas mal puisque du coup la personne vient te prendre une commission le matin et vient la chercher le soir, ou alors le lendemain. Là il y a 2 jours donc c'est beaucoup plus simple parce que si la personne fait les 2 jours, bah elle peut revenir le lendemain pour chercher sa commission, donc ça laisse plus de temps on va dire. Et je pensais proposer des commissions en mode pet shop, voilà, genre je dessine ton personnage en mode pet shop ou alors ton animal parce que beaucoup de gens prennent aussi les animaux. Et voilà, là j'ai testé avec des persos à moi, il y a juste celui-là qui est à Balzouzou, même si je l'ai refait vraiment, il n'y a pas tous les détails et tout parce que le perso était beaucoup trop détaillé, j'avais pas trop de temps à consacrer non plus, mais genre j'ai fait à peu près quoi on va dire. Et voilà, donc ça c'est 3 de mes persos. Et j'ai un peu fait des tests, donc je pense que c'est pas mal, il y a un peu d'ombrage aussi, il y a full colo, line, etc. Faut juste que je rachète un stylo blanc puisque le mien il est vraiment faiblard, hein. Là ça se voit même pas. Donc voilà, il est pas top, mais sinon ben voilà, je pense proposer ça, genre à quelque chose comme 10€ vu qu'il y a la full colo et tout. Donc ça peut être pas mal, mais du coup je m'entraîne à l'avance pour le style pet shop parce que c'est vrai que je suis pas la meilleure pour ça, genre j'ai toujours eu du mal à dessiner des pet shops, là je pense que ça passe, mais je vais m'entraîner plus pour pouvoir être plus rapide aussi sur le stand et voilà, les faire un peu comme à la chaîne si ça marche bien quoi. Rebonjour, on est le 17 juillet je crois, le jour où j'aurai mon imprimante se rapproche de plus en plus, alors au final je serai pas trop chez moi le jour de mon anniversaire, donc je pense que je l'aurai plutôt vers vraiment fin juillet, donc voilà, j'aurai pas trop le temps de m'y pencher avant vraiment août en fait, genre début août, donc voilà, ça on y reviendra plus tard. Mais par contre j'ai reçu des nouvelles choses pour mon stand. Alors déjà j'ai reçu la petite guirlande que j'avais commandée, voilà, donc j'ai déjà mis les piles, mais globalement elle est très très cool, elle s'illumine bien et tout, voilà, bon là elle est tout emmêlée, mais ça va être très cool. Je pense que je mettrai ça sur la bannière ou alors sur les cloisons qui sont juste derrière, voilà, peut-être je mettrai ça sur les cloisons, je sais pas encore, mais dans tous les cas ça va servir. Et je crois que j'ai aussi une petite guirlande avec des petites étoiles et ça peut-être que je le mettrai genre sur la table directement, voilà, faut que je vois si je retrouve, ça doit être dans les affaires de Noël. Et j'ai reçu aussi des escaliers, mais en gros c'est démontable, hein, tout ça c'est démontable, donc très très pratique pour le transport. Là j'ai un peu pas très bien mis, je crois que c'est un peu penché, mais bon bref, là-dessus je mettrai les custom pet shop normalement, donc je vais essayer d'en faire un petit nombre histoire que ça remplisse un peu toutes les bandes. Je sais pas si je vais y arriver, mais sinon j'essaierai de poser d'autres choses dessus, peut-être de la déco ou quoi, j'en sais rien. En tout cas j'aimais trop le look que ça avait, le fait que ce soit un peu arrondi et tout, donc c'est pour ça que j'ai craqué sans vraiment avoir une idée très très claire de ce que j'allais mettre dessus. Enfin les customs c'est sûr, hein, mais je sais pas combien je vais réussir à en faire pour la convention. Sinon j'ai reçu un colis, j'ai fait une grosse commande et en fait j'ai vraiment commandé ça hier quoi. Ça n'a aucun sens, j'ai même pas Prime quoi, donc je pensais pas que ça allait arriver avant que je parte samedi. Donc voilà, mais du coup on va l'unbox ensemble puisque c'est pas tout lié à mon stand, mais tout est globalement lié à la création, tout ça. Donc voilà, d'ailleurs j'ai aussi recommandé des cloisons, mais ça arrivera quand je serai pas là normalement. Donc déjà on a cette machine, c'est normalement genre ouais pour les ongles, en mode c'est quand tu fais des ongles, alors je m'y connais pas trop j'avoue, mais je crois que c'est quand tu fais des faux ongles, j'imagine que ça doit être du coup en résine parce que c'est fait pour genre cuire la résine entre guillemets, mais c'est pour la résine UV en gros. Je sais pas s'il y a une autre ouais UV gel, voilà, je sais pas s'il y a une autre utilité de ça, mais du coup moi c'est pas pour ça, c'est pour juste faire cuire de la résine tout court, et je sais pas si on dit faire cuire d'ailleurs, mais bon bref, pour faire solidifier la résine on va dire, parce que j'en aurais besoin pour un projet de custom. Je vous mets l'image juste ici, voilà, c'est un projet que j'ai depuis, je crois que je l'ai fait genre il y a 1 an environ, ce dessin, ça va faire 1 an à mon avis. Je vais update le design, mais globalement je vais faire ce custom, et en fait la genre de bouée autour ce sera en résine, donc il faut que je vois aussi voilà comment faire exactement la forme, mais il y a quelque chose en lien avec ça dans le carton. Mais du coup j'ai commandé ça parce que j'avais rien pour faire cuire enfin pour sécher
la résine quoi. Et j'avais juste une toute petite lampe et je me suis dit que ça allait être relou et c'était pas si cher, genre c'était 15 € peut-être, quelque chose comme ça, donc ça va. Et j'avais déjà acheté de la résine aussi il y a pas si longtemps, mais je l'ai encore jamais utilisé, donc là ça va être le moment. Ensuite, qu'avons-nous dans ce colis? Nous avons ceci. Ah ok. Voilà, je m'en doutais un peu, mais du coup c'est le silicone, donc ça se présente en deux parties comme ça. Voilà, c'est comme pour l'apoxy, la pâte apoxy que j'utilise pour faire mes customs. Là c'est du silicone, voilà, il y a une partie A, une partie B, et en fait c'est pour faire des moules. Donc en gros vous mélangez les deux parties pendant peut-être 1 minute, j'imagine, si c'est comme l'apoxy, et ensuite vous mettez un objet dedans, enfin peu importe ce dont vous voulez faire un moule, et ça va sécher, et ça va faire un moule, et dedans vous pouvez couler la résine. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. J'en avais besoin en fait pour faire le moule de la bouée et j'en aurais sûrement besoin pour faire d'autres choses. Enfin en soi les moules c'est toujours très pratique, donc je pourrais faire plein de moules de plein de trucs. Voilà, donc on verra ce que je pourrais faire avec ça, mais voilà, dans tous les cas ça va être super utile. Donc j'ai pris 500 grammes comme ça, on est good. Ça c'était le plus cher, je crois que c'était genre 25 €, quelque chose comme ça. Au pire je mettrai peut-être les produits dans la description. Ensuite nous avons ceci. Ça je pense que c'est soit c'est peut-être juste du papier, parce que j'ai pas encore mon imprimante, mais je me suis dit vas-y je vais quand même essayer, ouais, je vais commander du papier. Voilà, donc c'est assez épais, ce serait du papier pour faire des prints, et je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est quand même un peu texturé. Voilà, il y a de la texture sur le papier, et je voulais essayer de tester un peu l'impression, donc de l'imprimante sur plusieurs types de papier, parce que j'ai du papier assez lisse, j'ai du papier avec plus de texture, mais plutôt fin et tout. En fait, j'ai plein de papiers qui servent normalement pour l'aquarelle ou l'acrylique ou quoi, et je me dis à voir ce que ça donne si j'imprime dessus, et à voir voilà le meilleur résultat. Je pense que ça dépend aussi des prints, il y en a qui rendraient mieux sur tel ou tel type de papier. Je pense que la plupart de mes prints rendent actuellement mieux sur un papier assez lisse, mais il y a certains dessins je pense qui rendraient mieux sur un genre de papier comme ça, donc voilà, j'en ai pris que 20 je crois, c'est le minimum, c'est vraiment pour tester la texture, si ça marche bien, si j'aime bien, etc. Ensuite, ça c'est vraiment pour le stand, pour le coup c'est un coffre, voilà. Ça c'est le genre de truc que j'y aurais jamais pensé si j'avais pas aidé une amie sur son stand, parce que du coup j'ai pu aider une amie sur un stand de doll, de convention de Pulip et tout, et c'est là que j'ai appris pas mal de choses, voilà, sur le fait de tenir un stand et les trucs vraiment importants à avoir auxquels on penserait pas forcément, et franchement ça je pense que j'y aurais jamais pensé, ou peut-être vraiment à la toute fin ou le jour même. Je me serais dit ah c'est pas très pratique d'avoir tout le liquide mélangé dans un portefeuille, et du coup ça permet vraiment de trier toutes les pièces, tous les billets et tout, et ça avait été vraiment très utile. Donc voilà, je vais franchement le laisser dans la boîte, je vais le mettre de côté, et au moins je l'aurai pour le jour J. Et la dernière chose qu'on trouve dans ce colis, c'est normalement le papier de lamination. En gros c'est du papier comme ça, enfin du papier, un plastique on va dire. Alors j'ai pris l'holographique, ouais c'est ça, holographique, j'ai pris le truc en mode broken glass, c'est vraiment le papier le plus utilisé on va dire, enfin le plastique qu'on colle sur les stickers pour avoir un effet holographique. J'hésitais avec l'effet paillette, je pense que j'en rachèterai en mode paillette pour tester tout simplement et voir lequel je préfère. Même je pense que ça peut s'adapter en fonction des stickers, il y en a qui rendraient plus ou moins mieux. Donc à quoi ça ressemble? Donc le derrière c'est ça m'a fait bugger, mais du coup voilà, on voit le devant comme ça. En fait, il faut coller ça sur sa page de sticker, et après la Cricut, ça découpe les autocollants. Ils sont assez gros, hein, les motifs. À voir ce que ça donne. Mais n'empêche, c'est très joli. J'aime bien cet effet. Je pense que ça pourrait bien rendre sur les vitraux, notamment. Les stickers vitraux. Enfin, j'hésite encore à les faire en stickers les vitraux. Mais en tout cas, ça pourra servir aussi pour les stickers de planète. Ah bah j'en ai 2 là. J'ai trop hâte de tester tout ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc j'attends toujours ma commande AliExpress, du coup, avec le reste, notamment des trucs un peu comme ça quoi, genre vraiment qui vont me servir à exposer le stock, parce que c'est ça un peu le plus important pour le stand que j'attends en fait pour tout mettre en place on va dire, et voir un peu ce que ça donne visuellement, et qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux modifier. Et sinon je suis en train de bosser sur le washi tape, je vous mets un peu où j'en suis ici, voilà, parce qu'en fait il faudrait vraiment que je termine tous les produits que je veux faire imprimer sur Vograce du coup, parce que ça prend quand même un peu de temps pour la production et tout, et on est déjà en juillet et je vais pas avoir beaucoup de temps de bosser dessus, et je pense que je pourrais faire ma commande que en août, donc ça va être un peu juste, mais bon je pense que ça devrait aller. J'ai pas non plus beaucoup de choses à produire, donc ça devrait le faire. Mais voilà, du coup c'était toute ma commande. J'ai d'autres choses qui vont arriver, donc je ferai d'autres updates dans ce vlog, et puis voilà, je vous tiens au courant.
Hello, petite update. Voilà, donc ce matin j'ai eu mon imprimante. Je commence à la paramétrer, je galère, je crois que mon papier est vraiment pourri. Je sais pas trop comment gérer ça, genre j'ai toujours une malchance avec les imprimantes, en règle générale. Je pense que c'est une malédiction de famille, je sais pas. Mais bon là, en vrai, je pense que c'est juste mon papier qui va pas parce que ça fait des petites mouchetures blanches. Mais sur du papier vraiment basique, genre en mode du papier qu'on achète pour imprimer n'importe quoi, genre je sais pas, des trucs mondial relais ou quoi. Les couleurs rendent beaucoup mieux que sur mon papier mat qui fait genre 250 grammes. Je sais plus ce que c'est l'unité de mesure, mais voilà, c'est un papier épais quoi. Ça rend vraiment très nul quoi. Bah en fait je peux vous montrer parce qu'en gros j'ai regardé un petit peu des petites vidéos, j'ai trouvé un mec qui expliquait un peu les paramètres mais bon vraiment vite fait et en fait il donnait des images tests à imprimer en mode c'est pour voir un peu comment rendre les couleurs et tout pour calibrer l'imprimante on va dire et en gros je l'ai fait avec mon papier mat du coup et un peu épais et les couleurs sont vraiment fades comme vous pouvez le voir et je sais pas si on verra mais il y a pas mal de mouches blanches, des petits points blancs dans les zones sombres. C'est un peu moins flagrant sur celui-là, mais en tout cas, c'est présent. Et celui-là, carrément, il était hyper fade tout court. Enfin, vraiment, genre, on dirait un filtre qui fait que les couleurs sont beaucoup moins pétantes. Mais j'ai une version qui est dans le salon, j'ai la flemme, sur ce même papier, donc le papier vraiment basique là, qui a des couleurs beaucoup plus vibrantes, mais c'est juste que l'encre, ça fait un peu gondoler le papier, puisqu'il y a beaucoup d'encre du coup dessus. J'ai vu sur internet que apparemment, quand on s'y connaît pas trop bien en imprimante, il vaut mieux prendre le papier qui est destiné de base à l'imprimante, donc en gros du Epson, parce que il y a en fait des profils, enfin quand on veut imprimer on peut choisir comme un genre de profil colorimétrique un peu, par rapport à chaque type de papier Epson. Du coup j'hésite à prendre ça, ou à prendre juste du bon papier tout court sans que ce soit forcément Epson, mais du coup autant peut-être tester du Epson, voilà, je sais pas, je suis en réflexion, mais dans tous les cas il faut qu'aujourd'hui je prenne du papier, parce que plus j'attends, plus ça va mettre du temps à le recevoir et tout, et j'ai vraiment envie de tester ça maintenant quoi. Donc voilà, par contre après je pense que je vais tester les stickers, parce que de ce qu'on m'a dit, le papier brillant c'est plus facile à gérer. Donc voilà, j'essaierai ça vu que de toute façon mes stickers je les fais que sur du papier brillant, mais c'est juste mes prints, j'ai pas du tout envie de les faire sur du papier brillant, je pense que ça rendrait pas... Enfin je sais pas, en fait j'aime pas ce rendu donc j'ai pas envie d'en faire, tout simplement. Mais sinon, hier, avant-hier, je ne sais plus, j'ai reçu mes créations que j'avais commandées sur Vograce du coup, puisqu'il n'y a pas tout que je vais pouvoir faire avec l'imprimante. Et en fait il y avait aussi une promotion sur le site qui fait que on pouvait commander seulement 10 modèles de chaque sticker, voilà, de chaque design. Normalement c'est genre une cinquantaine je crois le minimum, et du coup je comptais pas du tout en faire sur Vograce parce que je comptais les imprimer moi, sauf que je voulais aussi faire des autocollants avec le fond transparent comme j'avais fait avec le morse. Et en fait ça, pour le faire de chez soi, c'est très compliqué parce qu'il faut de l'encre blanche si je me trompe pas, parce que l'imprimante ne peut pas imprimer de base du blanc en fait, donc c'est parce qu'en fait le blanc c'est le fond de la feuille quoi. Et si t'imprimes sur du papier transparent, en fait ça va juste être transparent. Donc toutes les zones blanches auraient été transparentes et c'était pas du tout ce dont j'avais envie. Et l'encre blanche, de ce que j'ai vu, ça coûte extrêmement cher et il faut apprendre à le gérer, sachant que je ne sais pas gérer de base une imprimante. Donc je n'ai pas pris ce risque, et en fait vu qu'il y a eu cette promo je me suis dit vas-y, je vais faire 10 exemplaires de chacun des stickers que je veux faire, donc il y en a 8, et comme ça je les aurai sur fond transparent, et je pourrais aussi les faire chez moi sur fond blanc, parce qu'en fait j'avais fait un sondage sur Instagram et vraiment genre c'était presque 50-50, à la fin c'était plus en faveur du fond transparent que le fond blanc, mais ça restait quand même beaucoup de personnes qui prenaient plus des stickers avec des bordures blanches quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux et voir aussi ce qui marche le mieux et tout, sachant que les stickers transparents seront peut-être un peu plus chers, mais je sais même pas encore, parce que tout simplement Vograce, quand on commande dessus, ils envoient souvent beaucoup plus d'exemplaires que prévu. Enfin plus d'exemplaires en tout cas. Là par exemple j'avais commandé 10 de chaque, j'en ai reçu 16 de chaque. Voilà. Et donc ils ont la lamination broken glass. Voilà. J'aime trop le rendu. Quand je les ai vus je me suis dit tiens ils sont un peu foncés. Genre la couleur est un peu plus foncée, là ça se voit pas trop forcément à la cam. D'ailleurs j'aime trop comment ça rend à la cam, c'est hyper joli. Ça se voit encore plus la brillance. Mais voilà, donc du coup ça c'était mars. Donc en même temps je fais un reveal des designs parce que je crois que j'avais pas trop montré. Mais du coup c'est des pet shops, je me suis basée sur les formes de pet shop, en tout cas les moules, pour faire les planètes du système solaire. Voilà, donc du coup ça c'est Mercure. Voilà, donc à chaque fois c'est le pet shop avec la planète tout simplement. Là par exemple il y a deux couleurs différentes pour Mercure parce qu'en fonction des images que je trouvais, il y avait un peu ces deux couleurs là. Et j'aimais bien quand c'était le cas, c'était aussi le cas pour Vénus. J'aime bien quand ça fait ça parce que comme ça fait pas trop
trop ton sur ton, genre là par exemple pour Vénus c'était cool parce que il y avait un peu deux versions de Vénus, j'imagine, en fonction des photos, en fonction de l'atmosphère et tout, enfin je sais plus vraiment à quoi c'est dû, mais ça rend pas toujours pareil, mais comme ça fait pas ton sur ton, vous voyez, on voit vraiment, enfin ça rend trop cool je trouve. Et je lui ai coupé un tentacule, j'espère que vous avez la ref. À chaque fois que j'ai demandé, les gens n'avaient pas la ref, enfin ils ont pas capté, donc j'ai l'impression d'être vraiment seule dans le délire. Voilà la Terre. Donc très colorée la Terre en vrai, parce que c'est quand même une planète très colorée finalement. Le premier que j'avais fait, Uranus, voilà, le petit chat. J'avais trop envie de faire ça, un chat qui tient une planète comme ça. Et je pense d'ailleurs que ça va devenir mon logo parce que je suis en train aussi de réfléchir à un logo pour ma boutique parce que j'en ai pas vraiment en fait. Et j'aimerais bien que ce soit ça. Enfin avec un basséon du coup, obviously. Donc Neptune, un petit dauphin, un peu avec une petite lanterne comme les poissons des profondeurs. J'adore ces poissons, donc voilà. Ensuite on a Saturne, je les ai pas du tout fait dans l'ordre. Lui c'est le dernier que j'ai terminé, voilà. Et le dernier c'est Jupiter. Voilà, un petit taureau avec des ailes. De base, les designs je les avais fait pour faire des customs, enfin des customs sur des pet shops, mais je suis pas sûre de les faire. C'est extrêmement complexe du coup comme design parce qu'ils ont vraiment un style assez précis. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant ça fait des stickers et à voir si je fais plus. Et donc dans la même lignée que les stickers, je voulais trop faire un attrape-soleil, je pense que je vous en avais parlé, et du coup j'ai choisi mon design de Otaya que j'avais fait de base pour faire des vitraux. Du coup je savais pas trop si au début si je voulais juste le contour de Otaya ou carrément toute sa couleur, et j'aime bien le résultat avec toute la couleur, voilà. Donc en fait au soleil ça fait un effet arc-en-ciel, voilà, ça fait des reflets arc-en-ciel, et c'est un sticker, du coup celui-là faut vraiment le décoller, et le coller sur la fenêtre, ça peut pas se coller avec de l'eau, voilà. Mais du coup ça pareil, j'ai pu en avoir 18 je crois, alors que j'en avais commandé 10, parce que c'est vraiment pour tester, et ça j'ai eu de la chance parce que de base je comptais quand même commander ce produit, alors que le minimum c'était genre 50, et je savais que j'allais en avoir beaucoup trop, mais j'avais quand même envie de tester le produit, genre voir à quoi ça ressemble et tout, donc voilà. Mais la promotion est arrivée vraiment pile au bon moment, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris du washi tape. Alors le washi tape, c'est celui pour lequel je suis le plus déçue, on va dire, parce que, vous voyez, le design. Alors ça rend quand même plus clair à la cam, ça rend aussi plus clair quand il est déroulé parce que c'est légèrement transparent on va dire, mais c'est pas aussi transparent que ce que je pensais. Après le papier est de très bonne qualité, mais c'est pas, en fait il est très lisse, je sais pas comment expliquer, mais d'habitude le washi tape c'est pas de cette matière là, enfin j'en ai beaucoup chez moi des washi tape et c'est pas comme ça d'habitude. Voilà, il est ressorti quand même vachement foncé par rapport au design de base, je vous mettrai une image. Après il reste quand même joli, mais c'est vrai qu'il est très foncé, à voir pour l'utilisation, mais ça c'est typiquement encore une fois un produit que je voulais trop faire parce que j'adore les washi tape, à voir si ça part et si ça plaît. Et ensuite les trois derniers produits c'est des porte-clés acryliques, donc là aussi je suis un petit peu déçue on va dire de la qualité pour cela. Donc eux je les avais fait un peu transparent parce que je voulais tester, voir ce que ça donne, et j'aime bien le fait que ce soit transparent, et ils ont aussi la lamination, enfin la brillance holographique broken glass là, voilà, on me voit à travers. Je trouve que le détail est pas forcément dingue, genre la qualité est pas forcément ouf parce qu'il y a des petits détails c'est vrai, mais voilà, en vrai ça passe, ça reste quand même stylé. Voilà, ils font 4 ou 5 cm je ne sais plus, et ils ont un petit porte-clés en forme de lune, je trouvais que ça leur allait bien, et en fait ils marchent un peu ensemble, mais évidemment ils peuvent être achetés indépendamment. Mais du coup devant le soleil et tout ça rend bien et tout, enfin ça fait des petits reflets vu qu'ils sont un peu transparents. Et l'autre je l'ai pas fait en transparent, je l'ai fait vraiment en normal. Mais voilà, le petit basséound sur la lune en diamant, on va dire. Et ça, de base, je voulais le faire aussi en sticker, et voire aussi en print, mais au final, je pense qu'il sera que en porte-clés acrylique, parce que j'avais vu quelque part, enfin j'ai regardé des vidéos conseils et tout, mais il vaut mieux avoir un seul design pour un seul produit, et pas avoir des produits genre moins chers, parce que là, du coup, le porte-clés acrylique, je pense lui sera 11 €. Il est assez grand, en vrai. Il est plus grand que les autres, enfin légèrement plus grand, ouais, quand même. Il sera à 11 €, alors que si je le faisais en sticker, il serait peut-être à 2,50 €, 3 €, enfin c'est un sticker quoi, donc voilà. Et du coup, potentiellement les gens prendraient plus le sticker parce que c'est le même design et du coup c'est moins cher. Donc voilà, il y a un peu un truc comme ça où apparemment il vaut mieux ne pas trop multiplier les designs, enfin les produits pour un seul design, pour maximiser ses chances aussi de vendre le stock. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu de vos Grace. Globalement, je suis hyper contente du rendu. Et maintenant, il me manque à imprimer les prints, le marque-page, mais je pense que je vais
faire aussi un deuxième marque-page. Je vais aussi faire plus de prints parce que du coup aussi j'ai reçu une nouvelle cloison pour mon stand, enfin j'en avais recommandé 6 autres. Mais du coup maintenant il y a un étage en plus, ce qui fait que je pourrais mettre une corde voilà au milieu qui ne sera pas dans ma gueule parce que c'était pas assez haut en fait par rapport à la hauteur de la taille et tout. Donc voilà, ça c'est cool. Et du coup je sais plus si je l'avais montré mais j'avais aussi reçu ça. Voilà, pour mettre les prints. Donc voilà, après c'est vraiment en mode pour mettre le stock, parce qu'après sinon ils seront affichés sur les cloisons et sur la corde principalement aussi. Et je pense que je mettrai... Alors en fait la trappe soleil, je sais pas comment je le mettrai, parce que si je le mets là, il est pas très mis en valeur parce qu'il n'y a pas de lumière derrière. Mais j'ai acheté des LED, donc à voir si la LED ça rend bien derrière. Sinon en termes de cloison, je pense c'est bon, j'attends toujours les grilles et j'attends aussi d'autres trucs que j'avais commandé sur AliExpress dans le même style que ça. Genre vraiment pour mettre le stock en valeur, on va dire, sur le stand. Et puis sinon il faut que je design plein de trucs, genre rien que les prix par exemple, les étiquettes de prix, les étiquettes de mes personnages aussi, des trucs comme ça, voilà, et la déco. Après le principal ça va être le stock, et du coup ce que je disais c'est que j'aimerais bien faire plus de print en fait, parce que c'est un peu le truc principal on va dire que j'aime faire. Et j'en ai pas assez je trouve, genre je crois que j'en ai, enfin là pour l'instant j'en ai 3 et après j'en aurai 2 en plus, enfin non, 3 en plus donc j'en aurai 6, mais c'est pas énorme, genre j'aimerais bien en avoir peut-être 8 ou 10 et en vrai c'est faisable, genre la convention est en octobre et là j'en ai un qui est presque fini, qui est inspiré de Helio, bah je vous mets un whip ici ou peut-être la version finie, j'espère que je l'aurai fini d'ici là. Après avoir vu Helio ça me faisait trop penser à mon personnage Archie, parce que c'était vraiment trop mignon, voilà, et je suis sûre qu'il aurait fait pareil que Helio dans son enfance, donc voilà. Et sinon je vais essayer de faire d'autres prints, un marque-page aussi dans le même style que les baleines comme ça avec des bouées. Voilà, parce que de base c'est un custom pet shop que je dois faire, je pense que j'en ai déjà parlé, plein de choses de prévues en gros, mais là globalement voilà, je voulais montrer ce que j'avais reçu de Vos Grace et puis voilà. Je crois du coup que je l'ai jamais dit ici puisque ça date tout simplement de juin, mais j'ai pu reprendre la boutique Mew Shoppy à 100%, donc Mew Shoppy LPS qui est notre boutique de pet shop avec Euphémew. En fait elle a un peu changé de job on va dire, donc voilà, elle avait envie de passer à autre chose après 4 ans à avoir le stock chez elle, c'est elle qui avait le plus de taf en vrai sur la boutique, puisque moi c'était surtout la partie digitale vu que j'avais pas le stock. Maintenant c'est moi qui ai le stock, enfin voilà, maintenant j'ai repris la chose à 100%, enfin elle fait toujours quand même partie du truc, hein, elle vend quand même des customs et tout sur la boutique, mais on va dire que c'est moi qui ai repris la majorité du bail quoi, voilà. Ben là j'ai pris les photos comme vous l'avez vu pour les stories et les posts Instagram, et puis surtout pour faire le reveal pour le prochain restock qui est d'ailleurs demain quand vous voyez cette vidéo, et maintenant bah du coup je dois aussi faire les commandes, enfin en gros je dois tout faire, mais en fait pour moi c'est vraiment comme une nouvelle aventure parce que ça faisait 4 ans qu'on avait Mew Shoppy, bientôt 4 ans, mais j'avais jamais eu le stock chez moi, donc pour moi c'est vraiment une nouveauté et je suis vraiment trop contente de pouvoir faire ça, voilà, ça me change un peu dans mon quotidien, ça me rajoute des choses à faire, voilà, donc c'est cool. Et puis faire les commandes, je trouve ça assez plaisant franchement, donc comme vous pouvez le voir, en fait je fais toutes les commandes, ensuite j'écris les adresses et puis je mets le petit tampon, le tampon c'est vraiment trop satisfaisant. Ensuite, je suis passée à l'impression, donc avec ma nouvelle imprimante. Voilà, je suis trop contente de comment elle imprime. J'ai pu trouver du bon papier cette fois. Voilà, j'ai acheté du papier Epson, donc ça marche beaucoup mieux de cette manière en fait, puisque ça fonctionnait pas avec le papier que j'avais qui était de mauvaise qualité, ce que je ne savais pas. Et voilà, maintenant ça marche trop bien. J'ai juste un peu galéré au début parce que je savais pas que le papier ce n'était pas recto verso. Voilà, enfin pas tous les papiers le sont. Celui que j'ai ne l'est pas, donc une impression sur 2, c'était pourri et je ne comprenais pas. Vraiment, ça me rendait ouf. Et ensuite j'ai regardé un peu le détail du papier et effectivement c'était ça. Et là vous pouvez voir mon nouveau coupe-papier qui est juste incroyable, c'est mon copain qui me l'a offert à mon anniversaire et c'est la meilleure chose que je possède, je pense, voilà, le son est incroyable. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce moment, c'est super. Donc je fais un papier à la fois parce que comme ça je peux profiter plus longtemps de ce son. Voilà, c'est trop satisfaisant de couper du papier, c'est quand même assez incroyable, même si j'arrive jamais à couper exactement au milieu, donc je sais pas si y a un tips pour ça, du coup je dois toujours un petit peu recouper derrière, mais voilà, c'est pas vraiment dérangeant, franchement c'est très chill comme activité.
voilà tous les prints que j'ai pu imprimer. Alors je les fais pas tous dans la même journée puisque tout simplement j'ai peur que l'encre de mon imprimante sèche. Je ne sais pas comment vous faites pour gérer ça dans la vie quotidienne. Voilà, je me suis mis des alarmes pour penser à faire des impressions plusieurs fois par semaine, mais au bout d'un moment j'aurais un peu plus rien à imprimer, on va dire, donc voilà, je sais pas trop comment je vais gérer ça. En tout cas, l'impression est vraiment trop belle, je suis hyper satisfaite de ça. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans 2 semaines, c'est le nouveau rythme de la chaîne, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine.